Il a dit qu'en général, il mettait des fleurs là où c'est arrivé, offertes par la police. J'ai dit qu'ils pouvaient garder leur argent, parce que lui, il n'avait jamais aimé les fleurs. Sauf qu'apparemment, ils le font, de toute façon. Selon eux, ça rappelle au public qu'une tragédie a eu lieu à cet endroit. Donc, c'est un bon investissement, puisque les fleurs participent à la sécurité routière. Et en plus, elles rentrent dans le budget de la commune. Je fais des séries d'une demi-heure debout, à l'endroit où la moto est sortie de la route. Je ne regarde pas les voitures. Je dis rien de ce qui se passe sur la route, juste droit devant. Je rends témoignage, en quelque sorte. Sauf que je n'ai été témoin de rien, c'était tout le problème de l'enquête. Pas de témoin, personne n'a vu ce qui s'est passé. Je viens 2 fois par semaine si le temps le permet, sauf que je viens aussi quand il pleut, parfois. Sans parapluie. Les gens me remarquent alors, debout, sous la pluie. Je me demande si c'est un oiseau ou un blaireau qui l'a fait sortir de la route. Parce que j'en vois des oiseaux. Il y a un milan qui vient parfois. Une bête à l'air cruelle. Peut-être que c'est lui qui l'a déconcentré. Il y a des fleurs étranges aujourd'hui. Pas les miennes. Enfin, jolies quand même. Je serais pareil si c'était un chat, parce qu'ils font autant de cochonneries que les chiens. Mais comme les chats peuvent donner des allergies, les gens comprennent mieux. Les fleurs aussi, bien sûr, chez certaines personnes. Sauf qu'on n'a pas de fleurs. Enfin, si, mais elles sont toutes lavables. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle m'espionne. Avec sa langue qui pend. J'avais eu la mère Catchpole, la voisine d'en face, qui était venue tambouriner à la porte dans l'après-midi en disant qu'elle allait se plaindre à la mairie et qu'il fallait piquer cette bête. J'ai dit, je suis d'accord. Elle a dit, je vais lancer une pétition. J'ai dit, eh ben, quand vous l'aurez, amenez-la ici. Je serai la première à signer. Je déteste cette foutichienne. Évidemment, elle n'est pas comme ça avec lui. Elle ne bronche jamais quand il est là. Elle dit, tu tiens bien la maison en ordre. Comment tu y arrives avec notre histoire? J'ai dit, je l'ai dressé. Elle a dit, il n'est pas dressé quand il vient chez nous. Eh bien, j'ai dit, peut-être qu'il ne reçoit pas assez d'encouragement. Elle a dit, je n'aime pas les hommes trop ordonnés. Ce n'est pas naturel, j'ai dit. Je les appelle toutes Madame l'infirmière. Et elle est vraiment infirmière. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Ce ne sont que les petites jeunes. Francis est un vrai infirmier, par contre. Il a des tas de diplômes, ça se voit. Parce qu'il me déshabille en 2 temps 3 mouvements. J'ai dit, quelqu'un a essayé de me déshabiller un jour, mais il ne vous arrivait pas à la cheville. Est-ce que vous êtes aussi dégourdi avec votre petite amie? Si j'ai eu un fils, j'ai bien dû avoir un mari. Donc, pendant que Francis m'essuyait le derrière plus tard, j'ai dit, est-ce que j'ai été mariée? Il a dit oui. Vous ne vous en souvenez pas? J'ai dit, je me souviens d'un jeune homme, mais je ne crois pas avoir sauté le pas. Vous êtes mariée, vous?